Bonjour chers étudiants. Donc nous étions en train de parler des suites géométriques. Donc on a vu la définition le principe d'une suite géométrique. Donc on a dit le principe c'est un principe de multiplication. Donc nous allons obtenir le terme suivant, donc Vn plus 1, à partir du terme précédent, Vn, qu'on va multiplier par un nombre Q. Donc on va passer d'un terme à un autre selon le principe de multiplication. On va multiplier toujours par le même nombre. Donc ça c'est la forme donc implicite, un peu récurrente de la suite. La forme explicite de la suite géométrique, eh bien, soit V une suite géométrique de raison Q, et bien sûr de premier terme V0. Eh bien, pour tout n, on va avoir Vn, c'est V0 fois Q puissance n. Donc là, si on commence par V0. Si on commence par le rang K, un rang K ici, qui est inférieur ou égal à n, eh bien Vn, ce sera Vk, donc Vn 10K fois Q, et là, on va avoir n moins K. Donc ça, c'est un peu à retenir, c'est la formule générale. Bien sûr, si ici, K égale à 0, ben, on aura V0 fois Q puissance n. Ben, on revient ici. Alors, on va un peu démontrer ceci d'une manière très très simple. Alors, ici, question, comment démontrer qu'une suite est géométrique? D'abord, comment je vais savoir? Et bien, on va faire ici, c'est le principe de division. Soit la suite V définie par Vn égale 3 fois 5. Ici, c'est puissance n. Donc, il y a une petite erreur ici. C'est pas 5 au carré, mais c'est 5 puissance n. Est-elle géométrique? Eh bien, on va faire un plus 1 sur un est égal à 3 fois 5 ici. Donc, n plus 1 sur n. Donc, ici, 5 puissance n plus 1, c'est 5 puissance n fois 5. Et vous voyez que je peux donc simplifier ici les termes, ici, donc 3 fois 5 puissance n en haut et en bas, je simplifie, et donc c'est égal à 5. Et donc on obtient la raison Q. Donc, et on dirait que c'est une suite géométrique de raison Q égale à 5. Alors le rapport donc, entre le terme et son précédent reste constant, égal à 5. Donc V est une suite géométrique de raison 5. Et le premier terme, je calcule U0, donc c'est 3 fois 5 puissance 0, c'est égal à 3. Donc premier terme 3. Alors maintenant, propriété. V est une suite géométrique de raison Q. Et le premier terme U0, eh bien on a, pour tout entier naturel petit n, Un égale à U0 fois Q puissance n. Alors démonstration. Soit la suite V, donc de raison Q de premier terme V0, elle vérifie, donc c'est une suite géométrique, elle vérifie la relation récurrente Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Alors, calculons V1, c'est Q fois V0. V2, c'est Q fois V1. Or, V1, ici, c'est Q fois V0. Donc, ça ferait Q carré fois V0. De la même façon, V3, c'est Q fois V2. Donc, V2, c'est Q carré fois V0. Donc, ça fait Q3 fois V0. Et donc, voilà. On obtient que Vn, c'est Q fois Vn moins 1. Et bien, c'est Q puissance n fois V0. Ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, comment déterminer la raison et le premier terme d'une suite géométrique? Alors, considérant une suite géométrique V telle que V4, donc on va vous donner deux termes de la suite. On a V4 et on a V7. V4 égale à 8, V7 égale à 512.
Alors, déterminer la raison est le premier terme de la suite V. Alors, le terme de la suite sont de la forme Vn, c'est Qn fois V0. Alors, V4, c'est Q4 fois V0, qui est égal à 8. Et V7, c'est Q7 fois V0 égale à 512. Donc, je fais V7 sur V4. Donc, c'est Q puissance 7 fois V0 sur Q puissance 4 fois V0. Donc, il me reste, c'est Q, c'est égal à Q3. Ceci, c'est égal à 512 sur 8. Donc, Q3 égale à 64. Hein, et donc, Q, c'est racine cubique de 64. Et donc, Q est égal à 4. Alors, donc une fois que j'ai Q, là, je peux la remplacer dans l'une des deux équations précédentes et je calcule la valeur de V0. Donc, V4, c'est Q puissance 4 fois V0 qui est égal à 8. Et donc, du coup, V0, on en déduit que elle est égale à 1 sur 32. Alors, sens de variation d'une suite géométrique. Alors, propriété. Donc, soit V, une suite géométrique de raison Q et de premier terme non nul, V0. Pour tout, donc V0 strictement positif. Donc, ici, on va prendre le cas où V0 est strictement positif. Si Q est supérieur à 1, alors la suite est une suite croissante. Donc, Q strictement supérieur à 1. Hein? Donc, la suite avec V0 positif, donc un terme positif, elle est croissante. Si Q, la valeur donc c'est la raison, elle est entre 0 et 1, la suite V est une suite décroissante. C'est-à-dire que U, puissance n, puisque Q est inférieur à 1, mais reste un terme positif, donc Q puissance n, elle sera de plus en plus un terme de plus en plus petit, hein, et donc elle va être décroissante. Maintenant, si V0 est négatif, on aura l'inverse. Si Q supérieur à 1, ici elle était croissante, ici la suite devient décroissante. Et pour Q compris, ce terme compris entre 0 et 1, eh bien, la suite V est une suite croissante. Donc, retenez bien, faites attention, il faut toujours regarder le signe de V0. Alors, démonstration. Si V0 positif, donc on va faire Vn plus 1 moins Vn pour voir la monotonie. Ça ferait Q puissance n plus 1 fois V0 moins Qn fois V0. Je mets ça en facteur. Hein, V0 fois Qn, ça fait facteur de Q moins 1. Alors maintenant, si Q est strictement positif, Q moins 1, si Q est supérieur à 1, Q moins 1 est aussi positif. Donc strictement supérieur à 0. Et donc, puisque V0 elle est valeur positive, Q est supérieur à 1, donc positive, donc, et ici, la Vn plus 1 moins Vn est positif. Donc la suite est croissante. Si Q est inférieur à 1, parce qu'ici on a Q moins 1, donc on raisonne 1 entre la valeur de Q par rapport à 1. Donc Q strictement inférieur à 1, donc Q moins 1 est négatif, et Vn plus 1 moins Vn est strictement négatif. Et donc la suite, elle est décroissante. Alors, application, soit V, une suite géométrique définie par Vn égale à moins 9 fois 3 puissance n. Donc la suite, elle est décroissante car le premier terme est négatif. Et la raison, ici, elle est supérieure à 1. Remarque, si la raison Q est négative, la suite géométrique n'est pas monotone. Elle change de signe. Elle est à la fois négative, une fois positive. Elle est oscillante. Donc elle n'est pas monotone. Si Q est négative.